Bonjour coach. Vous êtes au Maroc depuis 3 jours dans le cadre des préparatifs. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, l'état d'esprit, il est positif, hein. L'équipe, ils s'entraînent bien, les joueurs. Je trouve qu'il y a un bon groupe, il y a de la cohésion, il y a envie de travailler, de vivre des choses ensemble. Maintenant, c'est normal qu'on est là pour s'améliorer aussi. Donc, on a eu quelques blessures de dernière minute. Il y a des jeunes qui sont venus. Ça donne l'occasion, enfin, moi, personnellement, ça me donne l'occasion de voir plus de joueurs, de faire des essais. Et c'est vraiment une chose importante de pouvoir s'entraîner ensemble parce que c'est vrai que depuis que j'avais pris l'équipe, le seul stage qu'on avait fait, c'était au mois de novembre. Donc, c'est à travers les entraînements qu'on arrive à faire passer certaines idées, à expliquer. Mais bon, ça se passe bien parce que les garçons sont tous des professionnels très volontaires et il y a vraiment rien à dire au niveau du comportement. Coach, ce regroupement se fait dans une période exceptionnelle qui coïncide avec le mois sacré du Ramadan. Et vous venez d'effectuer plusieurs séances d'entraînement avec les joueurs. Comment exactement réagissent athlétiquement les joueurs avec les conditions que l'on connaît du mois de Ramadan? Écoutez, non, je pense que c'est important. C'est vrai que bon, c'est pas facile à gérer parce que c'est vrai que ce sont quand même des garçons qui sont habitués à travailler dans des clubs en Europe. Donc, il y a quand même de leur côté du professionnalisme. Ils sont habitués à gérer ce genre de situation. Maintenant, c'est aussi à nous, en tant que staff technique, de bien gérer au niveau du travail et faire de façon à ce que les journées soient équilibrées et bien remplies sans les stresser. Ça, c'est l'objectif. Parce qu'à la fin, on est là pour travailler, c'est vrai, mais bon, il faut quand même tenir compte des circonstances. Et donc, si vous voulez, durant la journée, on essaie de faire des séances de, de travail en salle ou de séances vidéo. Et c'est plutôt le soir qu'on s'entraîne. Mais ça se passe bien. Les garçons sont très volontaires et très professionnels. Donc, il n'y a rien à dire de ce côté-là. L'Ouganda et l'Angola, contrairement à nous, ne sont pas contraints par le mois de Ramadan. Comment, dans ces conditions-là, euh, on prépare une équipe, d'autant plus que l'on sait qu'on va jouer contre des adversaires, quels qu'ils soient, qui auront une condition physique un peu plus supérieure par rapport à nous. Comment est-ce que, voilà, athlétiquement, on prépare des joueurs, voilà, dans les conditions du mois de Ramadan? Non, écoutez, de toute façon, nous, on est là pour travailler, pour être ensemble, pour faire des matchs. On avait demandé de jouer contre des adversaires supérieurs à nous au classement FIFA. Donc, il y a 30 positions d'écart. C'est quand même important. Mais en même temps, bon, c'est aussi pour nous juger. C'est vrai que c'est un petit avantage, le fait de ne pas faire le ramadan, parce qu'ils peuvent s'entraîner l'après-midi et avoir un biorhythme plus régulier. Mais bon, je pense que dans le sport, il ne faut pas chercher d'alibi. Il faut dire qu'on est des professionnels, les joueurs sont habitués à gérer ce genre de choses. Et il faut simplement un peu plus d'attention de notre côté, c'est aussi bien au niveau du staff médical que technique. Si on voit un joueur qui est un peu fatigué ou un joueur, on le change, on fait des changements, on essaiera de faire un turnover de façon à bien gérer les joueurs. Parce que l'intention, c'est celle de s'entraîner, de faire de la cohésion, mais surtout de ne pas mettre en difficulté les individualités. Donc, il n'y aura pas de problème. Moi, j'ai confiance dans le groupe et on va jouer les matchs à 100% avec toutes les énergies qu'on aura. Et coach, on va jouer deux équipes qui ont le même système de jeu que nous, car ils évoluent le plus souvent en 4-3-3, mais avec deux approches différentes. L'un, il suit voilà, du football britannique avec les Ougandais qui jouent un peu plus direct et les Angolais avec leur football lusitanien qui aiment toucher beaucoup plus la balle avant de se projeter vers l'avant. Comment est-ce que vous allez aborder ces deux rencontres tout en sachant que c'est les mêmes systèmes, c'est le même système de jeu à peu près qui va être, qui vous sera soumis. Voilà. Écoutez, déjà, je pense que tactiquement, ça peut être aussi une opportunité pour nous aussi de faire des essais.
C'est vrai que les matchs amicaux, généralement, il n'y en a pas beaucoup dans une saison parce que c'est presque toujours des matchs officiels, donc il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Au contraire, il y a matchs amicaux, généralement, il n'y en a pas beaucoup dans une saison parce que c'est presque toujours des matchs officiels, donc il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Au contraire, la marge d'erreur est zéro quand on prépare d'habitude. Là, ce sont des matchs amicaux qui nous permettent à nous quand même d'essayer d'autres systèmes de jeu, d'essayer des joueurs. Et donc, c'est sur ce point-là qui est intéressant à notre niveau. Donc, ouais, il faut qu'on se focalise surtout sur nous, sur notre prestation. Comme je l'ai dit, c'est une occasion aussi pour essayer des joueurs qu'on n'a pas vus trop jusqu'à présent. Parce qu'après, c'est pas dans les matchs officiels qu'il faut faire des essais. Là, il faut tirer le maximum de profit du match. Donc, si vous voulez, moi, je ne me préoccupe pas trop des adversaires, mais beaucoup plus de notre façon à nous de jouer, parce que ça aussi, c'est la mentalité. Je pense que les Comores ont démontré par le passé d'être présents à la CAN et d'être capables de renverser des équipes qui étaient meilleures au classement FIFA qu'eux. Donc, je pense que nous, on doit aller dans cette direction-là. Si on veut devenir une grande équipe un jour, il faut qu'on pense comme une grande équipe dès maintenant, au-delà de l'adversaire et au-delà de tout, de la période du Ramadan ou du fait qu'on ne sera pas complet à 100%, qu'il y ait quelques jeunes. Ça, c'est des choses qu'il faut que ça joue à notre faveur pour mûrir. Parce que construire une équipe, c'est pas seulement que c'est important de gagner les matchs. Les matchs, c'est important de les gagner, c'est sûr, pour la confiance. Mais c'est vrai qu'aussi, parfois, il faut être mis en difficulté par un adversaire pour vraiment déceler nos limites et les corriger et travailler là-dessus. C'est ça. C'est pour ça que je dis souvent que la victoire, parfois, elle est un peu, on va dire, la victoire, ça te fait penser que tu es meilleur, qu'il n'y a aucun problème. Et parfois, quand tu fais un match nul, eh ben, ça te fait penser qu'il faut encore travailler pour t'améliorer. Donc, si vous voulez, moi, c'est dans ce sens-là que je vois les choses. Ce stage, c'est une excellente occasion pour mûrir, pour grandir, pour bien comprendre où est-ce qu'il faut s'améliorer, où est-ce qu'il faut travailler. On a déjà nos idées, naturellement, mais il faut encore développer. Et puis, ça nous permet ces deux équipes, l'Angola, qui était, on va dire, une des révélations de la CAN, et l'Ouganda, qui est une équipe très solide. Il y a 30 positions différentes au classement FIFA. Donc, moi, le challenge que j'ai envie de lancer avec les joueurs, c'est leur dire, nous, on est meilleur que notre classement FIFA. Il faut qu'on démontre sur le terrain en faisant des grosses prestations. Après, bon, le résultat, parfois ça vient pas. Mais l'important, c'est qu'on fasse des grosses prestations. Ça, c'est important.